nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes vers le début du Xe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir rejeté le roi Saül, Yahvé envoie le prophète Samuel à Bethléem, chez Jessé. C'est pourquoi c'est parmi les fils de ce dernier que se trouve le futur roi à qui donner l'onction. Puisque Dieu ne regarde pas l'apparence comme les hommes, mais le cœur, c'est David, le berger, le plus jeune fils de Jessé, qui reçoit l'onction. David est appelé aux côtés du roi Saül, mais les succès guerriers du jeune David provoquent la jalousie du roi. Saül essaie à plusieurs reprises d'assassiner David. Ce dernier s'échappe et devient une sorte de chef rebelle, de maquisard. Et dans l'une de leurs chevauchées, David et sa bande arrivent chez le prêtre Ahimelech. Poussés par la faim qui les tenaille, David et ses compagnons entrent dans la maison de Dieu et ils mangent les pains de l'offrande. Or, selon la loi de Moïse, seulement les prêtres avaient le droit de manger ce pain sacré, ce pain de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, comment comprendre que David et ses compagnons aient posé cet acte sans violer la loi de Moïse? En premier lieu, ils se trouvaient dans un état de pureté rituelle. Ensuite, David, oint par Samuel, était aussi prêtre, non selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek, ce qu'il affirme lui-même dans le psaume 110. Il est prêtre et il est roi. Tu te demanderas pourquoi je fais cette longue plongée dans cette partie de la vie de David racontée dans le premier livre de Samuel. C'est juste que toi, Seigneur Jésus, tu rappelles ce fait lorsque, un jour de sabbat, des pharisiens se plaignent de ce que font tes disciples. En traversant des champs de blé, ils arrachent des épis pour en manger. Les pharisiens n'y voient pas un vol, mais plutôt un travail interdit le jour du sabbat. Moi, j'y vois, si je me le permets, que suivre le Christ, suivre Jésus n'assurait pas forcément la nourriture quotidienne. Les disciples avaient aussi faim que les compagnons de David des siècles auparavant. Et ils avaient à leur portée moins que du pain, juste de quoi tromper leur faim avec ces quelques grains de blé. Je reviens à ta réponse, Seigneur. Tu rappelles aux pharisiens l'épisode de David et de ses compagnons, comme pour leur dire, « Moi, Jésus, je suis comme le roi David. Moi, Jésus, je suis prêtre comme David, selon l'ordre de Melchisédek. Mes disciples sont comme les compagnons du roi David. C'est pourquoi ils peuvent aussi agir comme des prêtres qui travaillent le jour du sabbat, mais sans enfreindre la loi, parce qu'ils offrent le sacrifice prescrit par Dieu mon Père. » Et comme si cela n'était pas assez inouï pour les pharisiens, Jésus t'y ajoute, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » C'est une affirmation claire de ta divinité, parce que pour les Juifs qui t'écoutent, il y a un seul maître du sabbat, Dieu lui-même. C'est Dieu l'auteur du sabbat. C'est Dieu qui a fait le sabbat en créant le monde. Ensemble, Jésus, tu leur dis, « Moi, Jésus, je suis roi et prêtre comme David, mais je suis plus que David. Je suis le Christ roi, je suis le prêtre par excellence parce que je suis Dieu. Comme moi, mes disciples sont prêtres. C'est pourquoi ils peuvent aussi agir comme des prêtres et travailler le jour du sabbat. Moi, leur maître, je suis aussi le maître du sabbat. Mes disciples sont les prêtres de l'alliance nouvelle et éternelle que j'établis dans mon corps et dans mon sang. » Comment ont réagi les pharisiens? Saint Marc ne nous en dit rien. On imagine qu'ils ont dû s'éloigner horrifiés.
choqués devant ce qui leur paraissait un immense blasphème. Seigneur Jésus, moi je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es prêtre et roi. Je crois que tu as fait de tes disciples des prêtres qui peuvent travailler le jour du sabbat, comme les Lévites, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance. Jésus, merci pour ce sacerdoce qui est encore présent dans l'Église et que tes apôtres et leurs successeurs, les évêques, ont perpétué. Merci Jésus pour ces prêtres que nous sommes et dont tu te sers comme des instruments de ta présence. Oui, toi qui essaies d'avoir cette conversation avec Jésus, tu sais que tous les baptisés sont prêtres, tous les baptisés sont prophètes, tous les baptisés sont rois. Rois pour faire régner le Christ dans toutes leurs activités humaines, prophètes pour faire connaître le Christ, pour faire connaître l'Évangile dans le monde entier, prêtres qui présentent à Dieu l'offrande de leur propre vie, de leur propre cœur. Mais le prêtre est plus prêtre, pour ainsi dire, puisqu'il reçoit un autre sacrement, ce sacrement de l'ordre qui l'identifie à Jésus. Le prêtre tient la place du Christ. Le prêtre te rend présent, Seigneur. Et le sommet de cette présence se trouve dans la célébration des sacrements. Là, il y a pour ainsi dire une éclipse humaine totale, comme il y a des éclipses du soleil. La personnalité humaine du prêtre disparaît pour te laisser totalement la place Jésus. Et pour marquer cette éclipse, le prêtre se couvre d'ornements qui le font, pour ainsi dire, disparaître. Voici comment Saint José-Marie exprimait ce merveilleux phénomène quotidien. Je parviens à l'autel et je pense tout de suite. José Maria, tu n'es plus José Maria Escrivá de Balaguer, tu es le Christ. Les prêtres, nous sommes tous le Christ. Je prête au Seigneur ma voix, mes mains, mon corps, mon âme, je lui donne tout. C'est lui qui dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui qui consacre. Autrement, moi je ne pourrais pas le faire. On y renouvelle de façon non sanglante le divin sacrifice du calvaire, de sorte que je m'y trouve in persona Christi, à la place du Christ. Le prêtre disparaît en tant que personne concrète, la mienne telle ou telle autre, ou José Maria. Pas du tout, c'est le Christ. Mon cher ami, ma chère amie, dis-le toi aussi dans ton cœur quand tu assistes à la messe. C'est le Christ. Dis-le dans ton cœur lorsque tu te confesses. Eh bien, le prêtre qui t'écoute, c'est le Christ. C'est le Christ. Ce n'est plus l'abbé un tel ou un tel. Seigneur, augmente en moi la foi. Le cardinal Robert Sarra, dans un livre sur le sacerdoce, faisait cette considération. Quand un prêtre fait le catéchisme à des enfants, il se peut qu'il soit maladroit. Bien souvent, les laïcs, hommes ou femmes, sont plus doués et mieux préparés à cet art délicat de l'annonce de Dieu aux enfants. Mais quand un pauvre prêtre parle à des enfants, vraiment, mystérieusement, Jésus, bon pasteur, est présent au milieu d'eux. Eh bien, on pourrait en dire autant d'autres activités dans lesquelles le prêtre est loin d'être la personne la plus performante, la plus excellente, la personne qui parle mieux, qui est plus disposée, etc. Mais dans tous les cas, ne l'oublie pas, eh bien c'est le Christ, c'est le Christ. Et je te demande de prier pour que le prêtre, qui est le Christ, soit un instrument fidèle du Christ. Sainte Marie, toi qui es la mère des prêtres, eh bien aide-moi, aide-les, aide-nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.